Salut mes amis, les élèves de deuxième année collégiale internationale, et soyez les bienvenus dans cette vidéo durant laquelle on va faire la correction d'un premier exemple de contrôle 1 semestre 2. Donc, la vidéo Inch'Allah prochaine, on va corriger le deuxième exemple de contrôle 1 semestre 2. D'accord? Donc, cette évaluation sur les cours suivants. Il y a les roches magmatiques, les déformations tectoniques, la formation des chaînes de montagne et la reproduction sexuée chez les animaux. Donc, avant de commencer à corriger le contrôle, n'éteignez pas d'abonner à la chaîne SVT PIC pour regarder la meilleure et la facile explication des leçons de votre programme et partager la vidéo avec vos amis pour que, Inch'Allah, tout le monde avoir une bonne note dans la matière d'SVT. Donc, on commence. La première partie, toujours, ça n'a pas oublié la matière d'SVT, le contrôle ou l'évaluation qu'atteint à la chaque deux parties. La première partie, c'est la restitution des connaissances sur 8 points, et la deuxième partie sur 12 points. Donc, la première partie, donc, on commence par le premier exercice. C'est quoi? C'est mettre en croix dans la case correspondante. Très bien. Donc, la première phrase. La reproduction sexuée nécessite un mâle et une femelle. C'est vrai ou faux? Très bien, c'est vrai, parce que la reproduction sexuée, nous avons besoin de la présence d'un mâle, d'accord, et une femelle. La deuxième phrase. Le granit est une roche magmatique volcanique. Donc, il y a deux roches. Roche magmatique volcanique, roche magmatique plutonique. Le granit, c'est quoi? C'est une roche magmatique plutonique. Donc, c'est faux. Le basalte est une roche qui se forme par refroidissement très lent en profondeur. Donc, le basalte, le refroidissement, les lois très lente, bâtie en profondeur. Cette phrase est fausse. Pourquoi? Parce que le basalte tégime le refroidissement rapide à la surface. C'est pas en profondeur. Mais le basalte, mais le refroidissement rapide du magma à la surface. Quand le magma le barra, ou quand berde. D'ailleurs, ou quand le basalte. Les chaînes des Indes est une chaîne de subduction. Nous avons deux chaînes, les chaînes des Indes et les chaînes de l'Himalaya. Les chaînes des Indes, très bien, c'est une chaîne de subduction, c'est vrai. Très bien. Puis on passe à l'exercice 2. C'est, on va mettre chaque terme scientifique devant sa définition. Attendez les définitions, on va mettre le terme que nous correspondant. Donc, une déformation tectonique, suite laquelle des couches sédimentaires horizontales deviennent courbées. Combien de déformations? On a deux. On a la faille et les plis. Donc, nous allons choisir هنا. هاد la parade nuptiale ما نختارهاش ولا charnière ما نختارهاش. Donc, je vais dire إما pli, إما une faille. لحقاش قلنا c'est une déformation. Donc, c'est quoi? Une déformation. Les couches horizontales كيرجعوا courbées, كيرجعوا معوجين. C'est quoi la déformation? Très bien, c'est un pli. هذا هو التعريف ديال un pli. Puis, c'est quoi? C'est une cassure des roches, accompagnée d'un déplacement des masses rocheuses. Une cassure, c'est une faille. C'est une déformation qui correspond la cassure des roches qui va donner deux blocs ou là deux masses rocheuses, qui les deux masses, un déplacement relatif. Très bien. Puis, et la région de pli où le courbure est maximal. Donc, le pli. Il a le pli. Qui est la charnière. Donc la charnière est dit. Très bien. Puis, le comportement adopté par un animal en vue d'attirer un partenaire sexuel et de le convaincre de s'accoupler. Donc, la dernière, c'est la parade nuptiale. Donc, c'est quoi la définition? Donc,
Parfois, certains animaux, avant de s'accoupler, قبل ما يديروا l'accouplement التزاوج عند بعض الحيوانات إلا خدينا مثلا لي موطون اش كيديروا تيكون لا poursuite المطاردة لو مال تيدير لا poursuite de la femelle pour s'accoupler. بعض الحيوانات كيديروا واحد السلوكيات دي comportements sexuels علاش pour attirer le mâle ou là pour attirer la femelle. Donc هاد العملية سميتها la parade nuptiale. Puis on passe à l'exercice 3. Légender le schéma en utilisant ces termes et donner un titre. Donc, donner un titre, le titre, c'est un schéma d'une faille normale. Donc, alors je dis la faille normale parce que les deux masses rocheuses qui ont l'éloignement. D'accord? Très bien. Et le plan, il est oblique. Un, c'est quoi? C'est le compartiment soulevé. Deux, c'est le compartiment abaissé. Puis trois, c'est la distance c'est le rejet de la faille. Il y a deux rejets. Rejet vertical, donc, et la distance c'est le rejet horizontal. D'accord? Très bien. Puis l'exercice 4, compléter le texte en utilisant les termes suivants. Attends, on a un texte, donc, toujours, c'est le texte, le refroidissement de magma dans des cristaux de grande taille, et par conséquent, on aura formation des ce refroidissement se fait. D'accord? Donc, le refroidissement, c'est que le refroidissement est à la surface ou là en profondeur. Donc, le refroidissement en profondeur de magma, il donne des cristaux de grande taille, qui sont des phénocristaux. Et par conséquent, on aura la formation de quoi? Je connais les roches, les cristaux, les grands cristaux. Ce sont des roches plutoniques. La formation des roches plutoniques se refroidissent, se fait lent. Donc, le texte, c'est le texte عاود من الأول باش نشوف هاد الكلمات اللي استعملت وجايين في السياق ديال le texte. D'accord? Donc, puis on passe à la deuxième partie. C'est le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Donc, هذا على 12 نقطة كنستعملوا فيه الوثائق toujours. Le premier exercice, à partir du document ci-contre, عطاونا le document 2, c'est l'observation microscopique de la lame mince de Gabbro. عطاوني واحد تناخدو la lame تنديرو فيها لو Gabbro تنشوفوه بالميكروسكوب pour la raison. ملي شفنا بان لينا هادو شنو لقينا؟ لقينا l'olivine, le pyroxine et le plagioclase. Très bien. La première question. Déterminez en justifiant votre réponse la structure de la roche Gabbro. La structure, combien de structures on a? Si deux. Il y a la structure grenue et la structure microlithique. La structure grenue, il y a des gros cristaux. Et la structure microlithique, il y a des gros cristaux et des petits cristaux. Donc, on a des gros cristaux. Donc, d'après l'observation microscopique, on constate qu'il y a l'olivine, le pyroxine et le plagioclase. Ce sont des gros cristaux. Donc, la structure de Gabbro est grenue. علاش؟ لحقاش فيها des gros cristaux. Très bien. La deuxième question. Le Gabbro est-il plutonique ou volcanique? C'est quoi? C'est toujours le Gabbro, c'est une roche plutonique. Pourquoi plutonique? Parce que c'est au refroidissement lent en profondeur. ما فيهاش les petits cristaux. Mais les gros cristaux, c'est que ça veut dire la structure de la grenouille. Donc c'est une roche plutonique. Le refroidissement lent de magma en profondeur, ça veut dire à l'intérieur de la Terre. Déterminer le refroidissement de magma qui a donné naissance à cette roche. Je connais le refroidissement, c'est un refroidissement le wallon. Le refroidissement en profondeur de magma dans des cristaux de grande taille. Donc, c'est un refroidissement lent. Très bien. Puis on passe à l'exercice 2.
Le 2,2 représente la partie supérieure du globe terrestre. Attendez, la partie supérieure du globe terrestre. D'accord? La première question, indiquer le nombre de plaques lithosphériques représentées sur ce schéma. Attendez, شحال plaque عندي هنا. سهلة. Donc, on a une plaque continentale, puis une plaque océanique, puis une plaque continentale, océanique, continentale. Donc, شحال plaque عندي هنا 1, 2, 3, 4, 5 plaques. Très bien. كاين اللي غادي يقسم هادو على جوج يعطيونا 6 plaques. La même chose, يقدر يدير 5 يقدر يدير 6. Donc, le nombre de plaques lithosphériques c'est 5. Voilà. Plaque continentale, اللي فيها الماء كتسمى océanique, هذه فيها la terre continentale, océanique, continentale. Très bien. La deuxième question. Nommez les structures géologiques indiquées par les lettres A et B. قال لك سميت هاد la zone هذه A وسميت la zone B. Toujours la zone فاش كيتباعدوا les deux plaques اش كيتسمى c'est la dorsale océanique. Et la zone فاش كيوقع le rapprochement ديال les deux plaques c'est la zone de subduction. Donc la zone A, la dorsale océanique, la zone B, la zone de subduction. La dernière question, déterminez les éruptions volcaniques qu'on trouve dans les deux zones. Combien d'éruptions volcaniques on a? 2 éruptions. Il y a l'éruption volcanique effusive et l'éruption volcanique explosive. Je connais تلقاو في la zone la dorsale دائما تلقاو l'éruption effusive ou B l'éruption volcanique explosive. D'accord? Donc c'est la fin de le contrôle. Donc ملي كتحط لك الورقه ما عمرك تقول راه الفرد زعما صعيب ولا. Donc essayez de lire bien les données ونسطر على اي حاجه مهمه وما نزربش وان شاء الله غتشوفوا غتجيبوا لي بون نوت. Donc كما قلت في لو ديبي ديال لو فيديو n'oubliez pas d'abonner à la chaîne SVTPIC et partager cette vidéo avec vos amis inchallah et غادي نديروا la correction ديال un autre exemple concernant le contrôle ou l'évaluation numéro 1 de semestre 2. Donc bonne chance à tous. Au revoir.